Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas mal intéressant, qui est le pervers narcissique, et la perverse aussi, puisque ce symptôme est lié autant chez les hommes que chez les femmes, même si d'après une étude c'est un peu plus prononcé chez les hommes. Mais c'est important de vraiment savoir ce que c'est la définition d'un pervers narcissique, puisque ces dernières années, les gens ont une fâcheuse tendance à l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Hein. Donc dès qu'une relation se termine, les gens, quand une personne a le sentiment de s'être fait prendre pour une idiote, ils balancent ce mot à tout bout de champ. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Même les scientifiques ne savent pas si c'est un trouble psychologique ou si c'est scientifique. Mais voilà, hein, c'est pour ça qu'on va développer ça ensemble, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec un manipulateur qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, hein, et un pervers narcissique. Hein. Il y a quand même un monde entre les deux. Donc, le premier chapitre, on va développer, hein, donc on va savoir qu'est-ce que c'est un pervers narcissique. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? Alors souvent, on qualifie le pervers narcissique de manipulateur relationnel, manipulateur narcissique et manipulateur pervers. On parle également souvent des personnes qui sont atteintes de troubles de la personnalité narcissique. Donc, pour faire clair, la définition d'un pervers narcissique, c'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Hein. Donc cette personne se donne l'apparence d'un besoin exacerbé de se faire admirer et manipuler les autres sans scrupule, en les rabaissant, et cela en ressentant aucune culpabilité lorsqu'il blesse les gens. Alors, comment ils procèdent pour vous mettre dans leur genjutsu ? C'est très simple, au début de votre relation, ils vont vous donner une image quasi parfaite, vous donnant l'impression que vous avez trouvé l'âme sœur. Et en fait, vous aurez l'impression que la personne est sûre d'elle, hein, qu'elle a cette forme d'assurance, sympathique, sociable. Et en plus de ça, il cherchera à vous plaire à tout prix. Donc il se montrera charmeur, il saura trouver les mots que son auditoire veut entendre. Il va aussi vous encenser de compliments du style « T'es magnifique, tu es la plus belle à mes yeux, je n'aurais pas pu rêver mieux » pour vous faire sentir unique, comme si vous êtes la personne parfaite pour lui ou pour elle. Et avec le temps, dès qu'il s'apercevra et se rendra compte que vous êtes amoureux ou amoureuse de lui, il va commencer à changer son comportement et sa phase de manipulation va débuter, comme l'exemple du cas Johnny Depp et son ex-compagne Amber Heard, qui se donnaient une image de la femme parfaite et de la compagne idéale, toute gentille, toujours aux petits soins, pour après montrer son vrai visage et sa vraie nature qui vient d'être dévoilée durant leur procès. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You've been a lot of fights, been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a closed You fist. get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils ont une soif de reconnaissance. Donc, c'est des personnes qui adorent être au centre de l'attention, hein, d'être admirées aussi par les personnes, qu'elles soient en présence des gens ou en intimité. Hein. Pour eux, ils se voient comme des êtres supérieurs, hein, comme des demi-dieux qui n'en peuvent plus d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, ils auront toujours raison. Donc c'est eux les plus beaux, les plus intelligents, ils vont toujours trouver des excuses appropriées pour vous faire comprendre que c'est toi qui as tort. Si par exemple, il vous met une gifle, il va vous faire comprendre que c'est de ta faute parce que tu l'as énervé, il va jamais se remettre en question. En fait, c'est des gens, pour eux, personne est au-dessus d'eux. Hein. Donc ils vont toujours avoir raison, et ça, il n'y a rien à faire, c'est vraiment une tare chez eux. Alors, comment les pervers narcissiques passent à l'action ? Alors, généralement, ils vont toujours vous dominer psychologiquement, c'est-à-dire petit à petit, en commençant par des petites remarques sur votre physique. Exemple, regarde comment tu es grosse, tu devrais faire du sport, tu devrais avoir des formes comme ceci. Et souvent même, ils vont vous comparer à d'autres personnes en disant, regarde comment elle est classe, tu devrais faire comme elle, tu devrais t'habiller comme elle, regarde comment elle se maquille, tu devrais faire aussi comme ceci. Toujours dans le but de vous rabaisser
pour se sentir supérieurs à vous. Mais comme ce sont des personnes très vicieuses, ils vont brouiller les pistes en vous rassurant de temps en temps pour vous garder sous leur emprise, pour mieux vous contrôler. Donc souvent, c'est ça leur première phase de manipulation. Donc ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que souvent, les personnes n'y voient que du feu. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont vides émotionnellement et ils ne ressentent aucune culpabilité à vous faire souffrir et vous voir malheureux ou malheureuse, et ils ne ressentent aucune empathie, donc incapables de se mettre à la place d'une personne et de comprendre son ressenti. Et malheureusement, comme les victimes de ces personnes, ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils essayent souvent d'arranger la situation dans le but de retrouver la relation du début. Et souvent, c'est ce qui amène la personne qui se fait manipuler à la limite de culpabiliser des choses dont elle n'est même pas fautive et faire encore beaucoup plus d'efforts et de sacrifices qu'elle ne devrait. Alors, comment isolent-ils leur proie? Alors, ils ont plusieurs façons de faire, donc c'est pas ce qui manque. Ils vont souvent faire en sorte d'éliminer toutes les personnes qu'ils estiment dangereuses pour eux et pour leur manipulation. Ça peut être vos amis, ça peut être même votre famille. Et souvent, les exemples qui peuvent vous donner, c'est ton ami ne te veut pas du bien, il est juste là pour te nuire et profiter de toi. Ça peut être aussi, c'est soit moi ou ta famille, ça c'est un classique qu'on entend beaucoup. Ça peut être aussi, c'est moi la personne la plus importante et pas ta famille. Et ça, c'est dans le but que vous dépendiez de cette personne, qu'elle soit le centre de votre vie et que limite vous soyez son jouet ou son esclave. Toutes ces stratégies de manipulation sont faites pour vous éteindre complètement et pour que vous n'ayez même plus de vie sociale, de centre d'intérêt et d'hobby à part lui. Il va toujours faire en sorte que vous n'ayez Dieu que pour lui, parce que lui, il en jouit de votre détresse, de votre malheur, puisque c'est des personnes qui sont sadiques et qui ne reculent devant rien. Et c'est pour ça que même sur la longévité, certaines personnes ne savent même plus qui ils sont, puisque les pervers narcissiques leur ont tellement fait croire qu'ils ne sont rien sans eux, que certaines personnes y croient. C'est pour ça que les personnes qui sont restées un moment avec ce genre de personnes sont complètement, on va dire, dépendants, endommagés psychologiquement, parce que souvent ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, à comprendre comment faire évoluer leur situation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce genre de personnes et être très attentif. Comment se détacher d'un pervers narcissique? Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs méthodes, même si ce n'est pas toujours aussi simple. Mais moi, je pense que le moyen le plus efficace, c'est le détachement émotionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne réagissez plus à ses pics et à ses provocations. Parce qu'il faut savoir que le pervers narcissique, déjà, il n'aime pas qu'on lui dise non. Il n'aime pas qu'on remette ses prises de décision. On remet en cause un peu ses décisions. Ça, il déteste ça. Et ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est quand vous réagissez plus à ses provocations. Puisque, en fait, il se nourrit de vos réactions pour se sentir puissant et se sentir exister, puisque c'est une personne qui est vide de l'intérieur. Donc si vous ne réagissez plus à ces provocations, que vous restez sous silence, c'est pour ça qu'on dit toujours que le silence est le meilleur des mépris, il ne pourra plus en fait se gargariser de votre colère, en fait, de vos réactions. Et c'est pour ça que le moyen le plus efficace, c'est d'avoir ce détachement émotionnel et de même plus de savoir dire non et de plus répondre, de plus se sentir offusqué quand il vous provoque. Donc ça, je pense que c'est le moyen le plus sûr pour contrer ce type de personnes. Bon, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo, même si c'est quand même un sujet très complexe parce qu'il peut y avoir plusieurs types de pervers narcissiques. Donc ça peut être dans les relations de couple, au travail, donc professionnel, dans vos amis, dans votre cercle d'amis, tout ça. Et c'est pas souvent évident à détecter ce type de personnes, puisque c'est souvent des personnes très patientes et qui mettent un certain temps pour élaborer leur plan diabolique. En tout cas, il n'y a pas vraiment une solution concrète, mais il peut y avoir des petits tips pour contrecarrer leur plan. Et c'est surtout ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'il faut quand même être attentif et ne pas se laisser un petit peu omnibuler par une personne qui vous met un petit peu des mots un petit peu à l'eau de rose.
Hein, et voilà, faut vraiment quand même rester vigilant. D'accord? Donc sur ce, voilà, vous connaissez la musique, likez, commentez, activez la cloche. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de tomber sur ce type de personnes. Faites-moi partager vos expériences et puis voilà. Ok les frérots, on se laisse là-dessus. Allez, portez-vous bien. Tchuss.